Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 27 août. Je suis ravi de vous retrouver après ces vacances qui auront été pour moi peut-être un peu trop sportives. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui de l'alliance explosive entre Robert Kennedy Jr. et Donald Trump dans la course à la présidentielle américaine. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Suite à de récentes publications affirmant que l'arrestation de Pavel Durov, le patron de Telegram, était un coup de force politique, Emmanuel Macron a affirmé sur X que ce n'était pas le cas et que cette arrestation faisait partie d'une enquête judiciaire en cours. Le président a évoqué de fausses informations et a affirmé que la France était un pays attaché à la liberté d'expression et d'entreprendre. Pavel Durov a été interpellé à Paris et visé par un mandat de recherche pour diverses infractions liées à sa messagerie cryptée. Cette affaire est toujours en cours. Et ce n'est pas la seule affaire à remettre en question la liberté d'expression dans notre pays. À plusieurs jours d'intervalle, plusieurs comptes de médias et de personnalités publiques, notamment celui d'Epoch Times France, ont été suspendus par Instagram sans explication. La majorité des comptes suspendus sont proches de la droite. Beaucoup ont critiqué cette vague de suspension, parlant d'une atteinte à la souveraineté de la France et à la liberté d'expression française par de grandes entreprises américaines. D'ailleurs, Epoch Times a été fondé par des expatriés chinois, précisément dans le but de dénoncer la censure du Parti communiste chinois. Ce média essuie des attaques incessantes depuis plus de 20 ans, principalement de la part du régime chinois. En plus de cela, une enquête menée en 2023 par l'organisation All Sides a conclu que le contenu d'Epoch Times était le plus neutre parmi les médias examinés. Selon le député de la 3e circonscription de la Somme, Mathias Renaud, si ce type de régulation n'est pas appuyé par un motif valable, elle viole l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, protégeant la libre communication des pensées et des opinions. Nous vous tiendrons au courant de la réponse d'Instagram. Et on passe à une autre forme de contestation avec la CGT, qui prévoit une mobilisation sociale pour fin septembre, début octobre. Cela a été annoncé par Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Les revendications incluent l'abrogation des réformes des retraites, l'amélioration des salaires, des services publics, la réindustrialisation et l'égalité entre les sexes. Le fait qu'Emmanuel Macron refuse de nommer une première ministre du NFP fait monter les tensions d'un cran du côté des militantes de gauche. Et il est maintenant temps de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Bonjour à tous. Tout d'abord, ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Et on va démarrer avec un sujet incontournable des prochains mois. Je parle bien sûr des élections américaines. Et on commence avec un rebondissement car le démocrate Robert Kennedy Jr., le troisième homme de l'élection américaine, s'est rangé du côté de Donald Trump après avoir retiré sa candidature. Même si les deux hommes ont plusieurs points de désaccord, ils se retrouvent sur les questions clés. Le premier d'entre eux, c'est la géopolitique. Sur cet aspect, ils ont exprimé leur volonté de mettre fin, je reprends les mots exacts de Kennedy, à l'emprise des néoconservateurs sur la politique étrangère des États-Unis. En effet, leur approche tend davantage vers une ligne souverainiste. Ils prônent par exemple des interventions plus mesurées à l'étranger et une meilleure préservation des intérêts nationaux. Clairement, cela marquerait une distance avec les politiques d'une grande partie des pays de l'OTAN. L'autre point important, c'est la santé. Il faut dire que l'espérance de vie des Américains est plutôt en berne. Et si l'administration Trump venait à obtenir les clés de la Maison-Blanche, Kennedy occuperait une fonction clé justement dans ce domaine. Mais écoutons plutôt Kennedy lui-même sur ce sujet. Pendant 19 ans, j'ai prié chaque matin pour que Dieu me mette en position de mettre fin à cette calamité. La crise des maladies chroniques a été l'une des principales raisons de ma candidature à la présidence avec la fin de la censure dans la guerre en Ukraine. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision déchirante de suspendre ma campagne et de soutenir Donald Trump. Cette décision est angoissante pour moi en raison des difficultés qu'elle entraîne. Ces agences, la FDA, l'USDA et le CDC, sont toutes contrôlées par des sociétés géantes à but lucratif. 75% des fonds de la FDA ne proviennent pas des contribuables. Ils proviennent de l'industrie pharmaceutique, de ses dirigeants, de ses consultants et de ses lobbyistes qui entrent et sortent de ces agences.
Avec le soutien de Donald Trump, je vais changer cela. Nous allons doter ces agences de scientifiques et de médecins qui ne sont pas financés par l'industrie, qui vont s'assurer que les décisions des consommateurs, des médecins et des patients soient éclairées par une science impartiale. Un enfant malade est la meilleure chose qui soit pour l'industrie pharmaceutique. Lorsque des enfants ou des adultes américains sont atteints d'une maladie chronique ou prennent des médicaments à vie, imaginez ce qui se passe lorsque Medicare commence à payer pour l'Ozempic, qui coûte 1 500 $ par mois et qui est recommandé aux enfants dès l'âge de 6 ans. Tout cela pour un problème d'obésité qui est totalement évitable et qui existait à peine il y a 100 ans. Si l'on me donne la chance de résoudre les crises liées aux maladies chroniques et de réformer notre production alimentaire, je promets que dans 2 ans, nous verrons le fardeau des maladies chroniques s'alléger de façon spectaculaire. En 4 ans, les Américains seront à nouveau en bonne santé. L'Amérique sera un pays en bonne santé. Nous serons plus forts, plus résistants, plus optimistes et plus heureux. Je n'échouerai pas dans cette entreprise. En fin de compte, l'avenir, quel qu'il soit, est entre les mains de Dieu et des électeurs américains, et de Trump. Si Donald Trump est élu et honore sa parole, le fardeau des maladies chroniques qui démoralisent et ruinent le pays disparaîtra. Ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie des sujets abordés précédemment rassemblent aussi bien les électeurs démocrates que républicains. D'ailleurs, des démocrates estiment qu'ils devraient aussi mettre en avant les problèmes soulevés par Kennedy pour maintenir leur consistance politique. Par exemple, Andrew Yang, un membre du Parti démocrate, a exprimé le souhait que Kamala Harris suive les positions de Kennedy en matière de santé. Cette convergence des positions, bien que superficielle, pourrait avoir des conséquences politiques intéressantes. En effet, jusqu'à maintenant, une grande partie du discours des démocrates consistait à diaboliser à l'extrême l'administration Trump. Du coup, ce point de rencontre entre les programmes pourrait arrondir les angles en faveur du camp Trump. Sur cet axe, Kennedy a déclaré que les responsables politiques devraient se concentrer davantage sur l'amour qu'ils portent envers les enfants du pays que sur la haine qu'ils éprouvent à l'encontre de leurs adversaires. La suite de cette histoire, qu'elle soit en faveur des démocrates ou des républicains, c'est le peuple américain qui aura le pouvoir de l'écrire. Gabriel, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à liker la vidéo. Cela pourra amener plus de personnes à découvrir nos émissions. Merci à vous. Et après RFK Junior, c'est au tour de Tulsi Gabbard, l'ancienne candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2020, d'apporter son soutien à Donald Trump. Elle s'est notamment associée aux critiques de l'ancien président Trump à l'encontre de la vice-présidente Kamala Harris et du retrait chaotique de la guerre d'Afghanistan. De son côté, la candidate à la présidentielle Kamala Harris a prononcé un discours passionné lors de la convention démocrate à Chicago, acceptant l'investiture du parti pour la présidentielle de 2024. Elle a mis en avant ses racines modestes, sa vision d'une Amérique unie et sa volonté d'être une présidente pour tous les Américains. Harris a critiqué le projet républicain, affirmant qu'un second mandat de Trump serait un retour en arrière. Elle et son parti ont notamment dévoilé des plans d'amnistie radicale pour résoudre l'immigration illégale. Au cours de son mandat, Kamala aurait l'intention de construire des logements pour 3 millions de clandestins qui ne seront plus considérés comme illégaux dans le cadre de sa politique. Les critiques, elles, dénoncent un plan flagrant de remplacement de population visant à éliminer la population blanche restante au profit des migrants illégaux. Et pour sa part, Donald Trump a comparé la convention à la Chine communiste. Et le jeu politique concernant les États-Unis n'est pas qu'interne, il est aussi particulièrement agité à l'international. Alors qu'hier l'Ukraine essuyait une attaque russe massive, la Chine a vivement réagi aux sanctions américaines visant des entreprises chinoises. Ces entreprises sont accusées de soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine. Ainsi, Pékin a promis de protéger les intérêts de ces entreprises, qualifiant les mesures américaines d'incorrectes et basées sur de soi-disant excuses. De leur côté, les États-Unis ont ciblé près de 400 entités contribuant à l'effort de guerre russe, dont 42 entreprises chinoises vendant des équipements à la Russie. Depuis le début du conflit, la Chine est accusée de soutenir Moscou en refusant de reconnaître la souveraineté de l'Ukraine, en important du cuivre russe déguisé en ferraille et en finançant du matériel militaire, malgré les sanctions internationales. Face à ces accusations, Pékin nie fournir des armes
et compte riposter en vertu de sa loi contre les sanctions étrangères. Et on conclut cette édition avec un célèbre peintre américain du 19e siècle, Albert Bierstadt. Albert Bierstadt est un peintre connu pour ses paysages de l'Ouest américain. Bierstadt a saisi l'essence de l'Amérique à une époque marquée par la guerre civile et l'industrialisation. Ses voyages dans l'Ouest lui ont fourni l'inspiration pour ses peintures romantiques de vastes paysages. À l'époque, elles ont contribué à faire découvrir aux Américains une grande partie du pays encore inexplorée. Ces œuvres, caractérisées par des effets de lumière dramatiques et des couleurs très intenses, n'ont pas manqué de susciter l'intérêt pour les voyages dans l'Ouest. Aujourd'hui, ces tableaux sont exposés dans certains des lieux les plus prestigieux du monde. Les paysages d'Albert Bierstadt ont ainsi diffusé une vision romantique de la beauté naturelle de l'Amérique, à une époque où les voyages dans certaines parties du pays étaient peu accessibles au grand public. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.